Papalapalapalapa. Et salut tout le monde. Nous voilà sur Dark Souls, nous voilà sur Twitch, nous voilà dimanche. Sur un petit fond musical de toute beauté. C'est le moment où je check mes niveaux sonores. Et on est voilà sur Dark Souls 2 Setipar. Ah, ça va contraster le niveau ambiance musicale. Je vais tout de suite arrêter. Et pop. Voilà, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est dimanche, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse. Niveau micro, c'est super. Niveau ça. Et bah c'est parti. Alors, ah bah voilà, j'ai le son du jeu, c'est bon. J'avais une inquiétude. Alors on est sur Dark Souls 2, c'est la deuxième fois qu'on se lance une petite partie. Oh, on avait avancé... On n'avait pas trop avancé, on avait fait le tout début du jeu. On avait fait un boss, donc on n'a vraiment pas tracé. Ah bah voyons, beaucoup de débuts, mais... 4 heures de jeu? Non, nous on a fait 1 heure de jeu. C'est parti. Alors, bon, je rappelle un petit peu le but de ce run, c'est de faire un petit peu participatif. Hein. Au début du jeu, il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon. À mon avis, il y aura pas mal de moments où vous pourrez m'aider, m'aiguiller. Et ça peut être très intéressant. Alors, on se remet un peu dans le bain. J'ai quoi? J'ai cette espèce de viande molle un petit peu pourrie, là. Ok, ça sent la décrépitude. Et je suis sur de la dex, force, petit bouclier, une petite targe qui ressemble à un tambour. Ok, bon bah on est bon. Hein. Il n'y a plus qu'à y aller. Alors, nous voici dans une des toutes premières zones du jeu. Voilà, vous voyez une zone complètement émergée, c'est très très beau. Oh là 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 là, un joli panorama, c'est une des meilleures zones du jeu. C'est pas très Dark Souls tout ça, mais c'est quand même pas mal. Et là-bas on a l'arène du boss. Et vous savez ce qu'on doit faire? Y aller, il n'y a pas 50 millions de choix. Alors eux j'ai pas trop envie de me les faire. Oh à moins que... En fait je pars sans fiole d'estus, hein. J'ai rien pour me soigner. Ça démarre mal. Quitte à faire un retour au feu de camp. Autant le buter ce monsieur. Oh, on s'en va. Alors pour info c'est la version PC, la version de base. Pas la version sortie sur PS4 après qui a amélioré légèrement les graphismes mais qui a surtout changé le positionnement de beaucoup d'ennemis. Et ça n'a plus aucun sens. Je suis pas très fan. Je crois que personne n'est fan d'ailleurs. Petit réglage de la cam. Ouais, bon, c'est à peine mieux. Je chipote. Alors. Est-ce qu'on dépense nos âmes? Ai-je des âmes déjà? Ah non, on peut pas les dépenser sur le feu de camp directement. Je confonds avec Dark Souls 1. Ça n'a rien à voir. L'un est bon et l'autre non. Non, je caricature bien sûr. Oh, pop. Ça c'est pas bon. Voilà. C'est pas mal pour farmer. Ces grands mecs. Ce que je vais faire... Attends, lui je vais me le faire. Oh là 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 là. Grosse erreur. Je vais me faire celui-là, je vais tout de suite aller au boss.
Alors, un petit pas vers la droite, une petite roulade. À mon avis, c'est ce que j'ai de mieux à faire parce que là, je me prends à chaque fois son coup, c'est pas possible. Et je peux me soigner qu'une seule fois. Pas terrible. Ah tiens, j'avais jamais vu qu'il y a une petite... la position du perso est différente quand on est blessé. Ah ah. Cache gagné, équipement, équipement, toc, un casque. Ah mais je vais être lourd, très très lourd. Ça donne quoi? Ouais. Bof. Allez, on va se protéger la tête avec un affreux... Oh, avec ça. Ouais, ça passe. Alors bonjour à ceux qui arrivent. Plutôt qu'une balade en forêt, je vous propose une balade dans Dark Souls 2. Un jeu où il y a un peu de défi. Vous connaissez la réputation du jeu. Mais là, on commence tout doux, c'est le début. On y va tranquille. Je vais faire en sorte d'oublier tout ce que je sais sur le jeu. Pour avoir l'air d'un noob. Voilà, je joue comme un noob. Bien sûr, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Pour dire bonjour, quoi. Ambiance sympa. Alors, eux, je les évite. Je vous rappelle que c'est un run thématique sur le thème de la lâcheté. On va éviter pas mal de monde. On va aller droit au but. Pour répondre à cette question bien noble, peut-on gagner un Dark Souls en étant un lâche? Parce qu'après tout, il en faut. Alors lui, comment il s'appelle déjà? Le Monte Dragon. Je suis pas extrêmement balèze là. Hein. Je suis pas certain de... Aïe 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 aïe. J'aime pas son coup de bouclier. Alors en principe, il y a une technique pour le battre très facilement. Si on ne met pas... Vous voyez, l'arène est en deux parties. La partie extérieure... Aïe aïe aïe. Ouais, c'est bon. La partie extérieure, il faut l'activer pour qu'elle arrive. Donc normalement, il y a de l'eau en dessous. Et on peut le faire tomber. Comme une andouille. Ouais, c'est quand même pas le boss le plus ouf du jeu. On tourne tranquillement autour de lui. Allez. Mais il a que 2 attaques, ce mec. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Oh. Ça, j'aime pas. Oh. Grosse erreur de ma part. Toujours avoir un œil sur l'endurance, bien évidemment. Ah. Ah oui, il a une petite ouverture à ce moment-là. Pas de troisième coup, s'il te plaît. Bah allez, on va quand même éviter de perdre.
Ça fait un moment que j'ai pas joué à Dark Souls 2, j'ai tout oublié, là je joue comme une poule moisie. Mais bon, on va se remettre dans le bain tranquillement. Voilà, allez. Attaque puissante et attaque simple, et ça suffit. Allez. Victoire remportée. Arme de Monte Dragon. Je suis pas sûr que ça me serve à quelque chose cette âme. Alors on va la consommer ensemble. Oh, j'aurais pas dû. Si, je sais plus. Il faut parler à cette personne-là. Non, si, c'est bon. Je pense pas qu'il soit trop tard. Alors, bonjour, qui êtes-vous? Vous êtes du coin? Je me nomme Licia. Licia, d'accord. Donc un personnage utile pour les builds de foi. Pour lancer des miracles. On peut lui acheter donc une cloche sacrée de Claire. Nous, c'est pas du tout notre but. Alors on n'en fait rien. Rien du tout. On va discuter. Ouais. Bon bah, elle nous explique un petit peu ce qui se passe dans ce monde. On va aller passer quelques niveaux. Et on va continuer vers... quelle est cette zone? La zone suivante. Je vais vous laisser la découvrir avec moi. Voyager... Et on retourne à Majula. Puisque pour passer les niveaux dans Dark Souls 2, il faut retourner à Majula. Il n'y a qu'une personne qui peut nous augmenter. C'est elle, la gardienne du feu. Même si je pense que ce n'est pas une gardienne du feu. Je ne sais pas le terme dans cet épisode. Vitalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la force. Ah oui, j'ai jamais touché au perso en fait depuis le début du jeu. Palapa. Palapa. Qu'est-ce que je peux faire? Memory. Mon arme est indexée sur quoi? C'est où? Alors, arme. Ouais, ça réagit bien à la force. Dex. Ouf. Non, c'est pas du tout de la Dex. Qu'est-ce que je fais? Grosse arme ou je partirais sur un katana? Arme légère, ce serait bien, je l'ai jamais fait. Eh ben, on va faire ça. Voilà ce qu'on va faire. Hey, salut Thibaut. Merci de passer, ça fait très plaisir. On ne devait pas être nombreux. Comment vas-tu? On est sur Dark Souls 2, donc t'avais vu le début, toi. T'as dû suivre la première heure que j'avais faite. Du coup, c'est la suite directe. T'as dû louper juste le boss que je viens de défoncer, comme il se doit. Le père Albert, bah, j'aime, voilà. Ça me plaît. Voilà, un petit dimanche après-midi. Avec les poteaux, on est bien, on est bien. Alors, force, vitalité, endurance. Vous savez quoi, je vais passer de 8 à 16 et me mettre un peu plus d'endurance. Et je pense qu'on sera plutôt pas mal. Ah, les PV augmentent à chaque fois que je augmente quoi que ce soit, donc c'est cool. J'avais oublié cette particularité. Voilà, donc en gros, je ne suis pas plus fort que tout à l'heure, mais j'ai plus d'endurance, et je suis plus apte à porter des armes légères. Alors, qu'est-ce qui ferait mon affaire? 140, c'est bien ça? 140, non. J'ai... attends. Non, j'ai pas assez de force, donc pas ça. 175, c'est bon ça? Et bah voilà! Non, pas voilà. C'est pas bon. Puissance, puissance... Salut Bat! Wesh, salut, hello. How are you today? Ça me fait bien plaisir de recevoir les copains et la famille. Un dimanche. C'est pas dans mon habitude de streamer là, mais tout le monde dort là. Tout le monde dort. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et ben moi je préfère bosser. Et souffrir. Sur Dark Souls 2. En plus, Bat, t'as vu Dark Souls 1 il n'y a pas longtemps, hein, donc tu vas pouvoir voir un peu ce que donne Dark Souls 2. On passe de la Dark Fantasy à plutôt la Fantasy, avec plus d'armure que de monstres. Mais voilà. C'est un petit peu le vilain petit canard de la série, mais il est néanmoins très très bon. Hein. Alors... Carrément. Tu aurais pu même jouer de la batterie à côté de moi. On aurait pu faire, ouais. Genre isoler le micro. T'aurais joué... Non mais carrément, il y a un concept à faire. Plus on est de fous, tu vois, on pourrait même mettre tout le monde là, en même temps devant la webcam. Pour un viewer. C'était 5 pour un viewer. Ça aurait été bien. Alors, ça marche pas. Si je fais ça, ça n'a aucun sens. Si je prends ma petite dague, ça ne fonctionnera pas. Bah, je vais rester avec ma petite épée, mon petit couteau à beurre là. Et puis, ah là là là, ouais, ouais. Et puis Piccolo, mon chat. Ma nièce, mon chat, les frangins, les copains, et hop. Ça aurait été très très cool. Alors, voilà. Actuellement, je ressemble à ça. Voilà, je ressemble un peu à un viking bizarre. Même pas, je sais pas. Je ressemble à rien. Et c'est parti. Donc j'ai monté mes points. Je sens la puissance. Je retrouve des petites statues. Et regardez, on parlait de chats et... Ouais, pour une chaîne qui marche, ils font des nichons, des chats et des enfants. Et des enfants. Regardez ça. Dans Dark Souls 1, il y a un chat avec une bouche énorme là. Bon, je l'avais montré sur mon stream de Nintendo Town lundi dernier. La suite demain. Et là, ils ont mis des jolis chats. Regardez, on dirait un Maine Coon. Je pense que c'est un chat norvégien. Il est très beau. Et on peut lui parler, bien sûr. Oui, oui. Elle nous dit que c'est pas le moment de discuter avec une chatte. J'aime votre odeur, qu'elle dit. Acheter des objets. Oui, il y a des bagues, ouais. Ouais, non. Voilà, c'est bien, mais pas top. Hop, 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 hop. J'ai failli tomber dans ce puits sans fond. Et ce puits sans fond, c'est un des meilleurs moments du jeu, mais c'est pas pour tout de suite. On va faire une chute immense. Immensément longue. Mais ça va être super. Mais c'est pas pour maintenant. Donc on continue. Vous qui n'avez pas vu le début, je vous laisse admirer le panorama de Majula, le tout début du jeu, c'est d'ici. J'ai juste battu 2 petits boss, de rien du tout. Et regardez-moi ça. Un coteau de Bretagne. Comme c'est beau, c'est vague. Moi j'adore. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Alors, soit on va par là, on bute un boss qui est un petit peu coton, et dans ce cas-là, on arrive dans une zone un peu... mais c'est oui, c'est vraiment à condition de battre ce boss, qui me fait un peu flipper. On va plutôt continuer par ici. Et par ici, on va sur le quai, la baie des pirates. Attendez, hop, 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 petit ajustement. Audio, bureau, tac, tac. Ouais, si, c'est bon. J'ai eu un doute sur le son. Alors, le problème dans le world design du jeu par rapport à Dark Souls 1, qui est un morceau de génie, c'est que celui-ci, c'est plutôt un assemblage de zones, toutes reliées par des couloirs. Donc, c'est un peu bizarre. Parce que juste avant, on était sur une côte. On passe par des égouts. Voilà. Et vous allez voir. Voilà, les égouts. Et attention les yeux.
Tadam! La tour des flammes de Haid. Alors, ça change d'ambiance, mais c'est un petit peu abrupt. Surtout qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y avait des égouts par ici. On a du mal à imaginer un réseau. Je fais toujours la même erreur. Une roulade à droite. Non, je tape au lieu de faire ma roulade. Voilà. Le grand mec est mort, tout va bien. On se repose. Et le mec est revenu. Donc c'est très pratique pour pouvoir farmer. Hop, hop, hop. Ah non, ah non. Et voilà, mort. Ouais, bon là je l'ai vu venir. Hein. C'est ma faute. Mais c'est pas grave, on y retourne. Bon, moi les temps de chargement sont vraiment très courts. Ça c'est cool. Alors, mon âme. Donne-moi mon âme, toi. Voilà. Alors, normalement, ici, il y avait un mec. Il n'est plus jamais apparu. On l'a tué une fois. Il n'y a plus personne. Je comprends pas trop le principe. Bon, là, il y a 3 types. Si on va vers la gauche, on va vers cette cathédrale qui est juste là-bas. Avec ce grand pont-levis. Où on va retrouver un boss de Dark Souls 1 qui n'a absolument aucun intérêt à cet endroit-là. On comprend même pas. Il n'a rien à faire là. C'est juste de l'incohérence. Du fan service bien con. J'aime pas trop ça. Et voilà, ils vont tous se ramener. Encore une erreur. Et hop. Bon, sur le chat, à quoi vous jouez en ce moment? Dites-moi tout. Discutons un petit peu. Bat. Pillars of Eternity. Très bien. Sur PC? Alors, et c'est Pillars of Eternity 2 qui vient de sortir sur Switch, je crois. C'est ça, il y a un 2, ça te dit quelque chose? Je les confonds avec Divinity Original Sin. Hop, un objet par ici. Ah, ouais, ça doit être le 2 alors. Tu sais s'il est bien le 2? Parce que je me tâtais. Ouais, d'accord. Alors chez Nintendo Town, on a le 2. À mon avis, le test du 2 qui va tomber. Un de ces 4 sur Switch. Et comme c'est pas encore tombé, je ne sais pas quoi en penser. J'attends. J'aurais même pu m'y lancer, mais surtout qu'il m'a conseillé des hack and slash dignes de ce nom. Donc j'aurais pu me laisser tenter. Mais bon, en tant que testeur, ça passe ou ça casse quoi. Pumel Party, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Pumel Party? Ah ouais, donc Dark Souls 2, c'est vraiment la fête des ascenseurs. C'est pas bon pour la cohérence ça. Hein. On était donc dans les sous-sols de cette cité engloutie. Et où est-ce qu'on va arriver? Vous allez voir. Alors c'est un Super Mario Party-like. Et c'est bon enfant ou il y a un truc où il y a un os? Genre un... Faut pas un truc de cul non plus.
Oh là 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 là. Le dernier coup. Attention, le dernier. Oh. Le 360, là, il est chaud. Allez, voilà. Décédé. Ouais, je pense. C'est pas le truc qui se fait le plus, en effet. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Ah, il me semblait qu'au milieu, là, où il y avait un gars... Il me semblait qu'il y avait quelque chose à prendre, là. Y a-t-il, y a-t-il, y a-t-il... Non, il n'y a que dalle. Gardien. Non, pas de gardien. Tout va bien. Alors moi, il y a un party like que j'attends particulièrement, qui n'est pas prévu sur Switch, et c'est bien dommage parce que c'est complètement le style. C'est chez Devolver. Il y a un jeu avec des espèces de bonhommes, comment dire, on dirait une simulation d'Interville. Ou les trucs japonais là, avec des gros boudins qui te poussent dans la flotte. Ça fait un peu ça. Et c'est entre ça et le Battle Royale. Tu commences avec, je sais plus, 30, 40, 100 mecs, je sais plus. Et tu dois faire un parcours du combattant. Et c'est que des bonhommes colorés et ça a l'air trop bien. Ça a été annoncé au dernier E3, je crois. Dans la conf Devolver. La conf qui est absolument géniale. Où il y a du sang partout. Euh, Alors, apparemment, j'ai une nouvelle armure. Ah, yes. Une de mes armures préférées. Est-ce qu'elle est si bonne que ça? Oh, elle est lourde. Hmm. Ouais, non, je suis pas trop fan. Allez, hop. Une porte pétée. On retourne sur nos pas. Alors moi, dans le genre de jeu que tu me conseillais, Thibaut, c'est Pilar, moi, qui m'intéresse beaucoup. Pilar, non, Divinity. Puisque ce serait sur Switch, qui est pour moi la console la plus pratique. Et qui a de sérieux arguments, hein. Tant qu'on la compare pas à un PC au niveau graphique, elle a de très très bons arguments. Yeah! Salut! La dame avec son masque de V pour Vendetta. Et donc c'est Divinity, ouais, qui a apparemment du cross... comment on appelle ça? Cross save. Merci pour le follow, Gotha Gastro. Eh, j'adore ce pseudo. Comment vas-tu? Alors si tu me confirmes que Gotha Gastro, ça veut dire juste que j'ai une gastro 123, si tu me confirmes que c'est le sens de ton pseudo, ben, je suis conquis. Et moi ça va très bien. Et ben j'adore. J'adore Gotha Gastro. Ça fait genre pub. Vous avez une gastro? Non. Alors prenez-la tout de suite. Aïe. Bat, ça sent la gastro chez toi? Déjà? Et on est qu'en août, en octobre. Même pas. Oh là là, j'ai failli tomber dans la flotte. Tu as la forteresse de fer à Dark Souls 2, donc. La forteresse de fer. Alors, forteresse de fer, elle est... Elle doit être 2 zones plus tard, c'est ça? C'est-à-dire qu'après ça, on a la petite... Attends, je me concentre, je suis dans une embuscade. Comme c'est jamais simple de gérer avec 3 mecs. Non, les gars, s'il vous plaît, calmons-nous. Et hop. Ah non, la poisse, je voulais sauter. Et ça se joue pas comme Dark Souls. Hop, 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 hop. C'est assez loin, ouais, ouais. Et elle est chaude d'ailleurs. C'est ta première partie sur Dark Souls 2? Gastro? Je t'appelle Gastro, hein. On va... Fidèle Gastro, même. Si tu reviens souvent, je pourrais t'appeler Fidèle Gastro.
Ah, c'est que toi qui as la gastro, Bat. Mince. Et du coup, tu vas leur filer à tes mômes et tout ça, quoi. On oublie, on connaît. Donc la forteresse de fer, moi je me souviens... Alors, Dark Souls 2, c'est celui que j'ai le moins fait. C'est pour ça que je voulais le streamer, d'ailleurs. Tac, 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 attendez, hop, on va passer là. Et c'est pour ça que je voulais même un peu d'aide. Donc si vous avez des conseils, à part Fidel Gastro... Non, pardon, je t'appelais Fidel Gastro, je le savais. Je suis sûr que ça va rester, c'est terrible. Hein. Gotha Gastro. Ah non, mes armes, c'est de l'adobe. Regarde ça. J'ai l'arme de base. Puisque je suis parti sur un build de Dex, sauf que je n'ai aucune arme de Dex. Donc, en fait, je fais des dégâts de base. C'est pour ça que je fais pas mal au mec. Mais je compte bien sur un petit katana que je vais trouver un peu plus tard. Et là, je commencerai à faire très mal. Mais pour l'instant, c'est un couteau à beurre. Je ne fais rien. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, si tu as des conseils, n'hésite pas à m'en donner. Ouais, ouais, carrément. J'y compte bien. D'ailleurs, est-ce que tu sais, Gotha, est-ce que tu sais où je peux trouver un katana? Un bon katana, là, bientôt. Ou une arme de Dex. Parce que là, j'ai 18 en Dex. Et j'ai une arme de force, en fait. Bon. Allez, toi. Yep. Et je pense jouer double arme. Enfin, je veux dire une arme dans chaque main, en bidextre. Alors, une grande âme, une gemme de vie. Super, super, super. Ok, je repars où? Voilà. S'il n'y a pas grand chose. Là, c'est une des zones que j'aime le moins. J'ai beaucoup de mal avec cette zone-là. Elle est trop sombre, elle est assez inintéressante. Bah voilà, bon Strum. Alors, Bat, je sais que tu aimes bien les monstres. Bien dégueux. Et celui-là est plutôt pas mal. Alors, c'est pas Bloodborne. Hein. Oh, saignement. Je m'attendais pas à celui-là. Vers le grand en pierre. Bah, les petits chevaliers, ils te lâchent une épée électrique. Alors, vers le gros en pierre. Dans cette zone-là? Le gros en pierre, les petits chevaliers. Papa, papa, le gros en pierre. Tu vas me guider. Tu vas me dire dès que je chauffe. Dès que je brûle. Bon, on va faire ça méthodique. Si on n'élimine pas les mecs, c'est suicidaire ici. T'es déstabilisé. Non. Hop, voilà. Ah d'accord, ok, non. Pff, ouais, ouais, bon. Le monde des chevaliers de pierre. Ah, chevalier de pierre. Ouais, je vois. Je vois. Par contre, c'est beaucoup plus tard, ça, non? Si c'est bien la zone que je vois, bien sûr. Bon, allez, on va jouer sérieusement. C'est pas par là. Mais j'ai tellement tracé au début du jeu que là, je suis vraiment pas assez fort. C'est un petit peu mon souci. J'explore pas assez. Ah, je l'oublie encore lui. Non, évidemment, c'est des eaux profondes. Fais chier. J'ai battu les deux boss là-bas. Bon, je vais voir. Par contre, là, je vais reprendre la même route que juste avant. Parce que visiblement, ça ne marche pas, là, cette route. J'ai plus que la moitié de ma vie, évidemment.
puisque dans Dark Souls 2, la vie baisse à chaque mort, jusqu'à atteindre la moitié, je crois. Où êtes-vous? Voilà. En plus, cette zone est très simple, hein, en principe. C'est moi qui déconne. Non mais... Qui m'a balancé une grenade, là? Le mec sur le toit? Génial. Alors sinon, je peux aussi aller retourner dans la toute première zone du jeu pour aller battre le... Comment il s'appelle? Le poursuivant. Mais je crois qu'il est assez chaud, le poursuivant, au début. Ou alors, il faut réussir à le stun. Euh... Je suis pas sûr de mon coup. Et Gotha Gastro, tu l'as déjà... Tu l'as déjà fini le jeu ou tu le découvres au fur et à mesure? C'est au cas où je te dise une connerie, enfin au cas où je te spoil. Enfin, je veux pas te spoiler. Salut Parigraphe. Comment vas-tu? Bah tu me diras quand on sera à la zone avec les épées, les fameuses épées. Si elles sont en dex, ça m'intéresse. Là où il y a un grenadier qui me casse les noix. Ah bah je m'en sors plutôt pas mal. Attends, depuis le début je crève. Je meurs en boucle. Puisque je suis un petit peu sous-taillé là pour l'aventure. Je me suis tellement lancé que je me suis pas beaucoup amélioré. Je fais pas très mal au mec. Bon, sinon ça se passe plutôt bien. Faut juste que j'avance petit à petit. Donc là, ouais, on est sur du Dark Souls 2. Où je vais prendre tous les conseils que vous me donnerez. À ceux qui connaissent. Le but étant de, voilà, m'améliorer petit à petit. Tu découvres la zone, d'accord, Gotha. Mais t'as déjà vu la fin? T'as déjà fini le jeu ou c'est ta première partie? Eh les mecs, vous êtes deux contre moi. Je suis en train de mourir là. Mais c'est lui qui m'arrose. J'ai presque envie d'aller ouvrir un raccourci. T'as bientôt fini le jeu, d'accord, mais tu le découvres encore. La fin est très très bien, hein, par rapport au début. Oh non, encore mort, putain c'est ouf. Mais c'est pas grave, allez on y retourne. En fait j'ai peut-être plutôt envie de repartir dans la première zone du jeu. Parce que je l'ai tellement tracé que j'ai pris aucun objet, j'ai rien. J'ai rien du tout alors qu'il y a beaucoup à découvrir. Et je vais faire ça. Puisque évidemment on peut se téléporter. Et même si j'aime pas trop ça, autant en profiter, n'est-ce pas? Allez. Le boss du bateau, ouais je l'aime pas ce mec là. Il est pas très difficile mais... Le fait qu'on puisse pas le backstab, c'est assez déroutant. Yop. Ouais, je pourrais aussi refaire la tour avec les gros mecs. Pour farmer un petit peu. En fait, je voudrais éviter de farmer. Juste faire en boucle des mecs. Là, je retourne ici parce que j'ai rien ramassé. Quasiment rien. Je vais juste tuer les gars. Bon, ça me fera monter un niveau ou deux. Mais je voudrais éviter de farmer. Bon, après, il y a un moment du jeu, on n'a plus besoin de farmer de toute façon. Donc, c'est ceux-là, les petits? Ah, ouais, chevalier de pierre, d'accord. Donc, je vois ce que tu voulais dire. Du chevalier de Haide. Le chevalier de Haide, c'est le mec blanc, là, qui est juste en haut de cette échelle. Hop, 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 hop.
On n'attaque pas par derrière. Non, non, non. Alors là, si je meurs de ma je suis mort de ma chute. Putain. À des débuts laborieux. Mais c'est pas très grave, ça m'apprendra à aller trop vite dans les premières zones. Alors, l'épée de Aid, ce serait eux. Ouais, tu vois, mais là, je suis... Je suis clairement pas assez balèze. Donc je vais juste prendre le... Voilà, je vais le faire plus sérieusement, ce jeu. Allez, 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 meurs, meurs, hors de mon chemin. Parce que c'est un peu la honte de mourir contre ces mecs-là, là. La garde royale espagnole ou je ne sais quoi. Alors, je t'ai jamais fait le 2 à part sur PC. Hop, 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 hop. On est sur PC, ouais. C'est la version vanilla, donc version normale. C'est pas là. Mais... je suis tellement plus habitué d'avoir une barre de vie comme ça, quoi. Ouais, P c'est la version de base, donc on n'a pas le placement des ennemis qui est complètement bidon. Euh, donc tu as fait le 2 sur PC? Donc tu as fait le même que celui-ci, donc. Si je comprends bien. Allez, on va le faire sérieusement. Le problème c'est mon endurance. Je crois que j'ai tellement peu d'endurance que je veux... Voilà. J'ai envie de faire des roulades dans tous les sens. J'ai dû te rejouer à Bloodborne. Donc c'est la grande tour dans le... Voilà, juste à droite. Ouais, ouais, en haut de l'échelle. C'est bien ça? Et mais à tous les coups, je l'ai l'épée dont tu parles, hein. Je serais deg en fait si je l'ai depuis tout à l'heure. Regarde. Non, c'est pas ça. Bon, tu sais quoi? On va être fixé. Elle s'appelle comment l'épée? Là, j'ai la dague, l'épée brisée du voleur, l'épée courte, l'épée droite brisée, l'épée large, le vieil espadon de chevalier, qui est plutôt balèze, mais je n'ai pas assez de force. Elle s'appelle l'épée de Aid, d'accord, donc je l'ai pas, je te confirme que je l'ai pas. Et alors ici, c'est pas une tour. Alors tu as fait la trilogie Demon's Souls, sauf Bloodborne. Eh ben, aujourd'hui, faut que je te dise un truc. Il faut que tu joues à Bloodborne. Moi au début, j'ai fait tous les Souls, de Demon's Souls et les 3 Dark Souls. Et je regardais de Bloodborne d'un œil assez méfiant, en me disant c'est quoi ce jeu de From Software sur le mode comment chasseur de vampires, tout ça, chasseur de loups-garous, ça ne m'intéressait absolument pas. Et il m'a fallu un run pour me rendre compte que c'était le deuxième meilleur jeu de la série. Il est extraordinaire. Bloodborne est incroyable. Il est même aussi bon que Dark Souls 1. Il a autant de génie. Et il est encore plus riche. Alors si tu peux, fonce sur Bloodborne. Voilà. À l'heure actuelle, ça vaut l'achat d'une PS4. Bloodborne, il coûte 15-20 balles en occasion, voire en neuf. La PS4, elle te coûtera pas grand chose. PS4 de base. Il faut que tu fasses Bloodborne. Comment? Tu n'aimes pas Bloodborne? Je peux comprendre qu'on n'aime pas Bloodborne après, hein. Tout dépend de ce que vous aimez dans les jeux vidéo. Et puis, Bloodborne est assez différent des autres Souls. Mais il a une richesse sidérante. Par contre, il est extrêmement sombre. On n'est pas en mode bouclier, etc. Il n'y a pas de défense, on est dans l'attaque. Nioh, j'ai beaucoup de mal. Je l'ai fini, mais alors, je trouvais ça très agréable pendant les 10 premières heures. Et je me suis fait violence pour le finir, j'en pouvais plus. Il est pas mauvais, hein. Mais il y a plus de chances que j'accroche à Nioh 2. Et si j'essayais de sauter là-bas? Vous savez comment on fait pour aller là-bas? À part en sautant? Parce qu'il y a cet objet, mais ça me semble un peu juste là. Non, on peut pas l'avoir en sautant quand même.
Mais Nioh, il est insupportable. Hein. Je déteste ce jeu. Enfin, je veux dire... bah voilà, agréable 10 heures et la suite, j'en pouvais plus. Quoi. La fin du jeu, là, avec le dragon, le machin... C'était dur. Je suis pas amusé avec les postures, tout ça. Par contre, je comprends qu'on puisse l'aimer. Il est suffisamment différent des Souls. Mais quitte à faire dans le Jap, j'ai préféré Sekiro. Alors que c'est pas un Souls-like pur et dur. Enfin, ça ressemble à un Souls dans plein de trucs. Mais on n'est pas dans le pur Souls-like. Ouais. Bah, finalement, voilà. Je vais pas dire qu'il est nul à chier, Nioh. Mais... Pour moi, il est bien, mais pas top. Et c'est même pour ça que je guette Nioh 2. Et que j'achèterai Nioh 2. Et que je vais le streamer, tu vois. Voilà, j'aurai envie de le faire, de le découvrir sur la chaîne. Puisque ce sera la première fois que je découvre un jeu sur la chaîne, directement. Surtout un Souls-like. Mais j'attends absolument rien en termes de world design, etc. J'ai pas aimé les niveaux, par exemple. Le fait qu'ils soient découpés en niveaux. Après, je suis peut-être aussi un peu mauvaise langue parce que j'aime pas trop l'univers médiéval japonais. Tu vois, Sekiro, par exemple, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Comme disait Chirac, qui vient de mourir. Voilà, c'était l'hommage à Chirac qui sort de nulle part. Alors, voilà, c'est là qu'on va commencer à faire un petit peu de collecte d'objets, puisque j'ai absolument rien pris tout à l'heure, la dernière fois, je veux dire. Madame, dis-moi des choses intéressantes. Acheter objet. Non. Les cestes. C'est pas mal les cestes dans ce jeu. Qu'est-ce que je ferais? Tiens, je pourrais faire ça. Tu vas jouer à Dark Souls 2 là? On aurait presque pu s'invoquer. Bah, moi que tu commences après le... Ah oui, après le stream. De toute façon, là, je joue encore ouais, une heure. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Ouvre les shops du forgeron. Yeah! C'est exactement ce qu'il me fallait. Quand t'es habitué aux mécaniques des Souls, Bloodborne me paraît tellement différent. Et est-ce que tu as essayé Bloodborne? Je comprends complètement l'impression que tu es avant de mettre les mains dessus. Il y a un tout petit temps d'adaptation. Honnêtement, il y a plus de temps d'adaptation entre un Souls et un Nioh qu'entre un Souls et un Bloodborne. Bloodborne, en fait, tu te sens dans un chausson quand tu joues à Bloodborne. Ah d'accord, Gastro. Très bien, et ben tu es le bienvenu. On est bien tous ensemble. C'est très agréable hein, de jouer un Souls là, surtout un Souls où je suis plus très à l'aise, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Autant les autres j'y joue tout le temps, mais celui-là pas souvent. Et ben c'est quand même plus agréable quand on est tous là. Et regardez, ce que j'aime bien c'est ce mec là qui fait le mort, et en fait, pas du tout. Il est bien vivant. Alors, paragraphe. Ce que je peux te donner comme conseil. Donc déjà, je comprends complètement qu'on puisse redouter Bloodborne. Attends. Est-ce que c'est un mimique? Non, c'est pas un mimique. Simplement, la seule chose finalement qu'il y a oublié sur Bloodborne, c'est sortir ton bouclier quand tu te dis qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de moyen de se défendre face au danger, face à l'inconnu. Bloodborne, c'est tout noir de partout, c'est l'inconnu en permanence, mais il faut foncer. C'est vraiment ça que le jeu veut de toi. Mais... Et puis, en plus, je mens presque, puisqu'il n'y a pas... C'est pas qu'il n'y a pas de moyen de se défendre, il y a un flingue. C'est le flingue qui te défend. Et ça, je trouve que c'est du génie. D'avoir remplacé le bouclier par un flingue, puisqu'on n'attaque pas au flingue. On tire pour se défendre, et je trouve ça génial. L'attaque défensive.
Et c'est la défense, bah, c'est la roulade. Les roulades sont... c'est même pas des roulades, c'est presque du dash, comme dans Sekiro. On passe son temps à faire des grandes enjambées. Voilà, c'est... Il y a un côté extrêmement sombre, horrible, mais dynamique. Je trouve ça super. Alors forcément, quand on aime les Dark Souls parce qu'on est un chevalier cloué au sol, bon, c'est pas le même ressenti. Mais moi, j'avais la même méfiance que toi. Et quand je suis sorti de Bloodborne, j'ai pris une claque. Je ne m'y attendais pas. C'était pas du tout le jeu que je pensais que ce serait. Donc voilà, c'est mon conseil. Après, évidemment, le jour où tu le... Hop, 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 hop. Attends, je me débarrasse des copains, là. Mais le jour où tu l'auras essayé, tu me diras, désolé, mon pote, c'était naze. Bon bah, je dirais, désolé. Mais il est extraordinaire. Il est incroyable. J'ai commencé quand, Dark Souls? C'est-à-dire, quand j'ai découvert la série? Dans mon passif, ou quand est-ce que j'ai commencé cette série? ce jeu-là en stream? Hop là, hop là, hop là, hop là. Je peux vous dire un petit peu comment j'ai découvert la série et dans quel ordre je l'ai faite. Et c'est pas bon du tout. Eh, mais les dégâts de chute, c'est ouf dans ce jeu-là. Quand j'ai commencé le jeu, bah en stream, j'ai commencé le jeu il y a quelques jours. Donc c'est le tout début. On est à 3 heures de jeu en tout. Sinon, quand j'ai commencé le jeu, c'était il y a... Enfin, il y a plusieurs manières de commencer le jeu. Attends, en plus je suis concentré en même temps, parce que j'aime pas du tout ces petits échafaudages. Et vas-y, pote. En termes d'années, ça fait 3, 4, 5 ans que j'ai commencé le jeu. En termes de... Quand j'ai commencé ce jeu en stream, ça fait 3 heures. Je sais pas s'il y a des choses très intéressantes dans cette petite zone là. Puisqu'après il y a la zone avec les mecs là, les salamandres. Je crois qu'il faut une clé. Ou en tout cas être beaucoup plus fort que ça, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas pour finir avec Bloodborne, clairement je le streamerai. Chez la PS4 Pro juste là qui n'attend que ça, là, la boîte du jeu est posée dessus. Elle me fait tellement de l'œil, tellement, tellement. Regardez ça. Regardez ça. Oh là 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 là. Regardez, il fait de l'œil, il fait de l'œil, il fait de l'œil. D'ailleurs, pareil puisqu'un Souls, bon, ça mérite toujours un petit tuto à côté, hein, un petit wiki. Je peux très bien faire coïncider ta découverte de Bloodborne avec mon stream. Après Dark Souls 2, je peux très bien me lancer sur un Bloodborne. Je ne me lasse pas de Bloodborne. Donc tu as fait tout le monde et là tu en es à la forteresse de fer, voilà ce que tu me disais. Et après ton live, regarde sur YouTube. Ouais, si. Normalement, ah bah moi ça me ferait très plaisir, hein. Si je peux aider, parce que là je le fais bon pour le plaisir, pour après me lancer quelques défis. Là je me remets dans le bain, hein, tranquillement. La salamandre, c'était pas là? Peut-être en train de faire une connerie, non c'est bon. Casque de soldat. Super. Mais donc si je peux faire un peu un run tuto, ce serait avec grand plaisir. Je vais me prendre pour Exerve, ou Calderman. Caldemain, que je salue. Genre, il va venir voir Increbon. Alors, à l'intérieur, il y a une grenouille de la grotte, il y a une porte avec une épée en feu. Ouais, mais la grenouille, jamais je pourrais la voir, quoi. Quel est mon build de prédilection sur les Souls? Alors, j'ai changé depuis quelques années. À l'origine, j'étais très force et bouclier. Hein. Ce que je voulais, c'était être un proche chevalier. Et finalement, j'ai un arc que je peux essayer d'avoir là, mais je vais cramer. Hein. T'as vu la vie que j'ai? Ah, j'aime pas trop jouer à l'arc. Tiens, salut. Alors, mon build de prédilection, avant c'était pure force. Ensuite, j'aimais beaucoup force foi. Surtout sur Dark Souls 2, puisqu'il y avait la fameuse mort, comment on appelle ça?
Le miracle, le miracle là, qui fait qu'on ne meurt pas. Non, c'est dans Dark Souls 3. Je confonds avec Dark Souls 3. Une espèce de parachute qui nous empêche de mourir, qui nous laisse un PV en cas de mort. Ce truc-là m'a sauvé tellement de fois. Et donc, depuis quelques années, depuis Sekiro, je préparais la sortie de Sekiro en faisant des builds, comment dire, des runs Dex dans tous les Souls. Attends, elle est où la petite truc pour repartir là? Et donc du coup, je me suis mis à jouer au katana uniquement. Au Ushigatana exactement. Non, de loin tu le tues à l'arc. Ah, oui mais j'ai pas d'arc là. Attends, je vais regarder. Si j'ai un arc, je vais essayer. Mais j'ai sans doute pas de flèche. Ah non, j'ai pas d'arc. C'est bien ce qui me semblait. Mais à mon avis, l'arc, on l'a un peu plus tard. Tu vois, j'ai pas fait la zone... Oh là là, ça pue, ça pue. Il y avait une échelle là-bas. Je me fais chier pour rien en fait. Ouais, attends. Je me fais chier pour rien. On va redescendre. En fait, il y avait une échelle que j'ai loupée qui était juste là-bas. Où est-ce? Juste ici. Voilà. Alors, c'est quoi mon histoire de parachute? Alors, le parachute, j'appelle ça un parachute puisque, en gros, c'est une vie. Comment il s'appelle? Est-ce que tu as fait Dark Souls 3? Paragraphe? Ouais. N'hésitez pas à me donner les trucs, hein. Là, vous risquez pas de me spoiler. Normalement, je l'ai fait dans tous les sens, mais je l'ai oublié, Dark Souls 2. Il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Alors, le parachute, ça ne s'appelle pas parachute, évidemment. C'est un miracle qui s'appelle pas dernière chance. Tu vois, il y a un truc qui se fait penser à dernière chance, mais je sais pas comment il s'appelle. Tu fais ton miracle et ça fait en sorte que dans ta prochaine mort, quand on va te faire un coup fatal, tu vas pas en mourir. Il faut un deuxième coup pour te tuer. Par exemple, un mec qui va te tuer en un coup, il pourra pas te tuer en un coup. Tu vas te retrouver au sol, mais tu vas te relever. Et là, tu peux mourir en un coup. Ça te laisse un PV. Voilà. Et ce miracle, je sais plus comment il s'appelle. C'est dans Dark Souls 3. Mais si je me gourre pas, c'est peut-être aussi dans Dark Souls 2. S'il est possible que j'ai oublié. Et c'était extrêmement pratique. Quand j'ai découvert Dark Souls 3, j'avais fait un force foi. Et la foi, finalement, m'avait servi à ça. À ce miracle absolument génial. Et donc sinon, maintenant, je fais quasiment que soit de la dex pour jouer au katana. Comme ça, je ne joue pas au bouclier. Je me prends pour Sekiro, en fait. Que j'ai fini il y a peu de temps. Et comme ça me fait comment dire, un gameplay plus rapide, plus agréable. Plutôt que d'avoir des grosses épées. Alors, tu joues... T'avais pas vu ça, tu joues souvent dex et bouclier et t'évites les miracles, ouais. Bah, miracle, ça donne pas hyper envie, hein. Mais quand le jeu est sorti, Dark Souls 2, je parle, il était communément admis que dans Dark Souls, le build PT, c'était pyromancien. Dans Dark Souls 2, le build PT, c'était force foi. Donc tu commences clair. Dark Souls 3, le build PT, je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Et Bloodborne, il n'y a absolument aucun build de PT. Et c'est ça que j'adore. C'est que, comme on dit, les 3 armes de base qui sont données de base, elles sont toutes les 3 de très bonnes armes. Des armes de fin de jeu. Et je te laisserai découvrir pourquoi. Ah, j'insiste, hein, il faut que tu fasses Bloodborne. Je vais le répéter souvent, je crois. Mais ouais, un pyromancien dans Dark Souls 1, c'est clairement le truc pour se faciliter la vie. Et comme force foi dans Dark Souls 2. Alors, justement, dans Bloodborne, les 3 armes de base ne m'ont pas fait rêver. Ouais, la silence. Attends, la silence. La hache, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, c'est particulier, mais ouais, dans Bloodborne, tu as ces fameuses transformations. J'espère d'ailleurs qu'on va les retrouver dans Elden Ring. À mon avis, bon, Elden Ring se veut l'évolution de Dark Souls, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de trucs bizarres comme ça, là. Des armes qui se transforment, ce serait génial.
Un peu de mécanique. Et dans Bloodborne, il faut faire le DLC puisque tu as énormément d'armes différentes. Alors que dans le jeu de base, tu n'avais pas grand chose. C'était pas hyper ouf. Aïe 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 aïe. Et voilà, je vais mourir. C'est super bête. J'étais coincé sur mon échelle. C'est con. C'est pas grave, je suis juste à côté. Tout va bien. Ah, une petite balade dominicale. Comme c'est agréable. Alors, le système de heal aussi, qui te semble différent. Dans Bloodborne. Alors, dans Bloodborne, pour se soigner... Pour se soigner dans Bloodborne... Attends, j'ai un doute. Puis, comme je les aime pas, tous ces mecs-là... Mais... Ah là là, son coup est tellement lent. Non, 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 j'ai pas envie de mourir. Vas-y, fais ton dernier coup. Merci. Et bonsoir. Alors... le système de heal. Le système de heal. Eh ben, c'est comme dans Dark Souls 2. Il n'y a pas de fiole d'estus, il n'y a absolument rien qui se recharge au feu de camp, puisqu'il n'y a pas de feu de camp. C'est un système de lampe qui est plutôt des allers-retours dans le hub central. C'est entre Dark Souls 2 finalement. C'est très proche de Dark Souls 2 Bloodborne, dans plein d'aspects. Ils ont été faits en même temps. Donc on doit retourner, pour passer les niveaux, on doit retourner dans ce qui s'appelle le rêve du chasseur. C'est la même chose que Majula ici. Et pour se soigner, c'est pareil, c'est la poupée, c'est l'équivalent des gardiennes du feu. Et pour se soigner, eh ben, c'est l'équivalent des gemmes de vie. Il faut consommer un objet, je sais plus le nom de l'objet, mais c'est que des gemmes de vie finalement. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Mais ça se farme. Des fioles de sang, Voilà, tu bois du sang et tu te sens bien. Puisque tout est relié au sang. Bloodborne, c'est un truc avec la thématique du sang. Dans Dark Souls, c'est la thématique du feu, des âmes, de l'humanité, tout ça. Et Bloodborne, c'est le sang, la thérapie du sang. Les salamandres sont là-bas. Ouais, en fait, on arrive là quand on arrive dans la petite cache dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, là, je pourrais pas y aller. Je pourrais pas y aller en début de jeu, c'est pas possible. Donc voilà, système de heal. C'est un peu comme dans Dark Souls 2. Au niveau du monde, si tu as fait Dark Souls 1 et que tu as un peu la dalle parce que Dark Souls 2 est moins bon au niveau du world design, puisque Dark Souls 1 est très vertical alors que Dark Souls 2 est très horizontal, ben je t'en prie, je suis là pour ça. J'aime bien discuter tout en jouant. Et hop. Et ben Bloodborne, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Le world design, et c'est du génie. Il est presque aussi bon que Dark Souls 1. En fait, il n'est pas aussi vertical. Mais alors, c'est un labyrinthe passionnant. Une fois qu'on a compris comment est organisé le monde, c'est fascinant. Et puis chez From Software, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le travail du studio en lui-même. Salut Sders, comment vas-tu? On est sur Dark Souls 2, je meurs en boucle. Mais tout ça sera du passé, un jour je serai fort. Et bam, regardez ça. Un joli finish move, comme il faut. Et il est pas mort le mec, j'hallucine. Ça va très bien moi personnellement. Parce qu'un dimanche sur Dark Souls 2, que demander de mieux? Bah, un début de jeu, ce serait un pléonasme, parce que le début de Dark Souls 2 est assez coton, mais la suite c'est une promenade de santé. Alors ça, là, le boulet là, c'est tellement traître. Alors attends. Il n'y a qu'un seul boulet hein, qui tombe ici, je crois.
Alors, ayant pris le stream en route, quel build je fais? Eh ben justement, voilà. C'est vrai qu'on va continuer un petit peu notre discussion sur le build. Je vais faire un petit peu ce que je faisais, comme je te disais. J'ai fait Dark Souls 1, Dark Souls 3, tout ça, je les ai fait avec des katanas. Et Dark Souls 2, c'est le seul que je n'ai pas fait en dex. Comme Dark Souls 2 est le seul qu'on peut faire en ambidextre, je vais peut-être me chercher 2 Ushigatana. En principe, je crois qu'il est aussi dans celui-là. Et jouer ambidextre avec des Ushigatana, puisque je n'ai jamais fait ça. Comme ça, ce sera un build rapide. Et en même temps, je me sentirai pas très très à l'aise. Ce sera du nouveau. De l'inédit. Alors, là, il y a un mec qui est en train de gratter dans la terre. Germinal en puissance. Alors, je suis désolé, je suis calme. Qu'est-ce qu'il peut nous faire, lui? Ah oui, il peut nous... Il va cartographier à Majula le monde, c'est ça, hein? Et il va nous filer un objet à un moment donné, un truc comme ça. Bon, il ne dit plus rien d'intéressant. On se bat. Ah si! Ici, il disait un truc, j'ai loupé. Je sais même pas ce qu'il a donné. Je pourrais acheter un katana... Le Odashi. Ah! Le Odashi, c'est le meilleur katana de... Du 2, c'est ça? Je sais que c'est le Ushigatana dans le 1. Le Odashi. Le nom me dit quelque chose. Il est peut-être aussi dans le 1, mais moins puissant que le Ushigatana. Donc voilà, donc je vais passer sur ça. Un truc que j'aime bien faire dans Dark Souls 1, et d'ailleurs demain je streamerai le 1, je suis en milieu de jeu à peu près, mais pas... Enfin vous le trouverez sur ma chaîne en restream, mais je stream sur Nintendo Town. Leur chaîne Twitch, vous la trouverez, le village Nintendo. Nintendo Town. T-O-W-N. De toute façon, ce sera restreamé sur ma chaîne. Et là, vous verrez que je serai, ben, comme j'ai dit, un run en Dex et Force. C'est-à-dire que j'alterne entre... Donc, je n'ai pas de bouclier. Enfin, pas trop. J'alterne entre un Ushigatana et la grande épée. La très très grande. Donc, bon, c'est à la fois de la Force et de la Dex. Mais j'avais pas pété le mur, moi, là-bas? Allez, troisième coup. Ah non. Ah si. Voilà. Donc c'est là que tu m'as découvert. Ah, et bah écoute. Mais oui. Donc toi, tu as tout suivi de nos pérégrinations. Attention, alors, si je meurs là. Eh bah ça me fait très plaisir du coup que tu viennes me rejoindre. Alors si je monte là, je sens que ça va être l'autre là, le poursuivant, qui va me défourailler, ça va pas le faire. Mais oui, oui, en plus tu es venu lundi dernier, je me souviens de ton pseudo. Et là si tu me dis non, là je suis... j'ai l'air con. Donc t'aimes bien la main gauche de Balder? Ouais. La main gauche de Balder, donc c'est du... comment on appelle ça? De la... Mais y a pas de bouclier ou quoi? De bouclier de coup de pied? Attends, j'ai un doute d'un coup. Je cherche le terme. Pour la main gauche de Balder, ouais, c'est de la dex, mais c'est des coups d'estoc. C'est ça, hein? Du pic. Et attends, là j'ai un doute. On peut pas faire de coups de pied dans Dark Souls 2? Ah non, c'est un mouvement de la main. D'accord. Alors là, j'ai bien envie d'aller me passer quelques niveaux. Ah bah, Jula. Voilà. Attends, qu'est-ce que j'avais en tête? Ah oui, passer un niveau et également... Voilà. J'ai trouvé un fragment de fiole d'estus. J'aurais enfin 2 fioles d'estus. C'était un peu léger. Mémoire, vigueur. Allez, je vous laisse trancher, je vous laisse choisir. Qu'est-ce que j'augmente? Jusqu'ici, j'ai augmenté uniquement ma dex. Et c'est pour ça que là, depuis tout à l'heure, je me bats avec une arme en force. Et ça me fait rien, j'ai des dégâts de merde, puisque je n'ai pas d'arme de dex. C'est l'épée des chevaliers dans l'église du début. Ouais, exactement. Avec le magicien à l'étage, là. La zone que je déteste. Où je me suis tellement planté au début. Bah, ça fait 4 fois que je stream sur Nintendo Town, Dark Souls. Je sais pas si t'avais vu le tout début là, mais c'était n'importe quoi là. Juste avant les gargouilles, je suis mort en boucle. Enfin, avant les gargouilles. Les gargouilles, je les ai eues en une fois, bien sûr.
Allez, vitalité, endurance, endurance. Comme ça, on arrondit à 10. Et ouais, là, déjà, les balles d'air, j'adore. Même leur armure, elle est cool. Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Je me trompe dans mes... trucs. Attendez, je suis pas sur le jeu, là. Hop. Bon, vous voyez pas pourquoi je patauge dans la small, là. Mes fenêtres ont fait nimp. Bien. On a ouvert le forgeron. Mais il n'y a pas de forgeron ici, si? Non, il n'y a personne. Donc, cool mais lourde. Niveau armure plutôt, look ou stat? Bah, je sais pas si t'as le même ressenti que moi, mais dans Dark Souls 1, peut-être aussi Dark Souls 2, j'avais l'impression que les armures étaient très importantes pour sa défense. Par contre, à partir du 3 et de Bloodborne, les armures sont complètement anecdotiques. Enfin, je simplifie, hein. Quand c'est pas pour se défendre du feu, des malédictions, etc., pour de la défense physique, les armures ne servent plus vraiment. Bloodborne, c'est une affaire de look. Tu peux très bien trouver une armure de chevalier dans Bloodborne, enfin, ou approchant. Parce qu'il y a beaucoup de trolls dans Bloodborne, hein. Il y a une armure qui s'appelle chevalier, et c'est une armure très 19e siècle, un truc d'académicien. Et j'aime beaucoup ce côté troll qu'il y a dans Bloodborne. Mais tu peux très bien... Il y a une armure de chevalier qui s'appelle je sais plus comment. C'est pas pour ça qu'elle va te défendre mieux des attaques physiques. Et depuis donc Bloodborne, et du coup Dark Souls 3, je trouve que c'est pour le look, quoi. On est dans le Fashion Souls. Salut Kanjo! Ça fait très plaisir! Merci beaucoup et à très bientôt. Ah super, merci Kanjo. Bah du coup, salut tout le monde. C'est toujours un plaisir. Et alors dans le 3, elle n'avait plus les mêmes valeurs de défense. Ouais, complètement. Puis en plus, à chaque fois qu'un Souls sort, on a toujours une très très longue période de patch. Je pense pendant un an au moins, je crois que les patchs s'enchaînent et tout est nerfé en fait. Alors, un petit récap pour ceux qui arrivent. Du coup, on est sur Dark Souls 2, on est encore en tout début de jeu. On se lance dans un run complet avec des petites épées. Avec de la dex, épée rapide, ambiance crépuscule, regardez ça, ouais, j'adore. Et voilà, un jeu ça se savoure, il faut toujours se poser 2 minutes. Ah mais parigraphe, est-ce que j'attends le nouveau From Software? Je crois qu'il n'y a pas un jour où je tape pas Elden Ring dans Google. J'attends ce jeu comme le Messie. Bah pour l'anecdote, je suis légèrement déçu par Sekiro. Parce qu'en fait, le jeu est excellent, mais j'attendais un Souls-like en fait. Enfin, j'aurais bien aimé un petit Souls-like cette année. Parce que From Software avait fait une pause d'1 an dans leur planning. Normalement, il y a toujours un jeu par an. Et là, en 2017, ils n'ont rien sorti. Ensuite, ils ont annoncé Sekiro. Et Sekiro est sorti donc en début d'année. Ça a été tellement long d'attendre 2 ans pour un Souls-like que de sortir un jeu action-aventure, bah forcément ça laisse un peu sur ta faim. Et puis comme j'aime pas trop l'univers médiéval japonais, bah voilà, résultat je peux pas être hyper fan. Donc quand ils ont annoncé Elden Ring, je peux te dire que je me suis enflammé. Voilà, pour te dire, tu peux mesurer mon taux de hype. Alors, et vous? Est-ce que vous l'attendez, Elden Ring? Jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas évident de se faire une idée, hein. On a un petit trailer. Tout ce qu'on sait, c'est mythologie nordique. À tendance Game of Thrones, bien sûr. Évidemment, la promesse, c'est plutôt du côté de Miyazaki. C'est-à-dire son génie en termes de level design, en termes de world design, en termes de
en termes de bestiaire, c'est pour ça qu'on aime From Software. Ce sera pas du Skyrim. Ce sera du pur From Software. Et c'est pour ça que j'ai le frisson. Parce que moi, la mythologie nordique, je suis pas très fan. Puis comme je fais partie des déçus de God of War... Ah, je le répéterai jamais assez. Hein. God of War, le dernier, moi, c'est pas passé. Pour un tas de raisons. Mais du coup, la mythologie nordique, j'en ai un petit peu marre en ce moment. Elden Ring. Non, mais ça risque d'être absolument génial. Par contre, le world design, ce sera un monde ouvert. Bon, moi, je fais partie des amoureux de Zelda Breath of the Wild, comme 99% de la population. Donc c'est pas original. Mais taisez-vous! Salut, mais taisez-vous! Alors, au passage, moi je dis que j'adore ton pseudo. Je prends carrément les conseils. Ouais, depuis tout à l'heure, je peux dire que je dis sans honte que je me fais conseiller comme un porc. Donc je prends carrément. Genre là, depuis tout à l'heure, vous devez avoir l'impression que je tourne en rond, mais en fait, carrément. Bah, c'est parce que bon, on discute. Mais là, c'est juste qu'avec les téléportations, bah, je sais jamais où je vais. Puisque c'est un menu de points de déplacement rapide, donc forcément, je suis un peu largué. Donc j'écoute les conseils. Oui, oui, oui. Donc c'est pas ma première run, non. En fait, c'est plutôt la run réconciliation avec Dark Souls 2, qui est un de ceux que j'ai fait il y a le plus longtemps. Mais comme beaucoup de monde, je les ai fait dans l'ordre, donc il est dans les premiers, mais du coup, j'ai adoré tous les autres. Et lui, il est arrivé enfin dans le fond de ma liste, et là je me dis, allez, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas fait. Donc voilà, en gros. Égalité et réconciliation avec Dark Souls 2, tu vois. Donc, égalité et réconciliation, non. On va pas faire de lien trop rapide avec des choses hors jeux vidéo. Sinon, je risque d'être en désaccord. De toute façon, la vie n'est que désaccord. Mais de toute façon, c'est ce que je pense, c'est que tant qu'on reste dans le jeu vidéo, on peut tous s'entendre. On peut tous trouver un petit... des points de convergence. Donc ouais, si t'as des conseils à me donner, il n'y a pas de problème. Attends, en fait, je vais faire le silence dans ma tête pendant une seconde, juste pour me dire... Ah oui, si. Est-ce qu'on avait fouillé du coup la première zone qu'on vient de faire là? Je suis même pas sûr. Hein. Non, après il y avait la zone, il y avait Pat la hyène qui nous fait un petit coup de... Un coup de... Voyager, c'est où? C'est là-dedans. Et hop, on y retourne. Et du coup, il y a une question que j'ai loupée. La question, qu'attends-tu sur Switch? J'attends Luigi's Mansion. J'attends Dragon Quest 11 parce que j'ai kiffé. Mais il est sorti hier. Donc j'attends. Hein. Si quelqu'un veut me l'offrir à Noël, je le ferai à ce moment-là. J'attends pas Pokémon. Voilà. Je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là. Je suis team tout ce que vous voulez, mais pas team Pokémon. Dans ma jeunesse, j'ai fait Dragon Ball, mais j'ai pas fait Pokémon. Enfin, j'ai maté Dragon Ball. Non, voilà, donc Pokémon, j'y jouerai, mais sans aucune passion. En mode découverte. Et bah, paragraphe, et ben voilà, on se briefera dans quelques mois sur qu'est-ce qu'on a pensé de Dragon Quest 11. Mais j'ai fait les 10 heures là de démo, j'ai kiffé, vraiment. T'as jamais fini Dark Souls 2, tu sais pas, donc mettez-vous donc. Mettez plus loin, ouais bah là c'est le début. Hein. Là je suis vraiment en train de recommencer le truc depuis le début. Ah mais ouais, attends, en fait depuis tout à l'heure je descends, mais j'ai aucun besoin de descendre. Il faut que je passe par le mur cassé. Une haste. Qu'appelles-tu haste? Haste, ça m'évoque Du Hast de Rammstein.
Du hast mich. Putain. Vous allez me foutre la paix. Bande de nazes. Et là, je suis mort. Pourquoi je suis mort là? Ça n'a aucun sens. Bon, je m'en fous, j'ai avec la moitié de ma vie. Mais en fait, depuis le début, j'ai gardé mon épée de base. Hein. Une pique, ouais, une pique. Du coup. Alors, mon problème, c'est que je suis parti en Dex, et depuis tout à l'heure, je suis avec une arme de force. En fait, je me réserve le plaisir de passer une arme Dex et d'avoir un perso cohérent d'un seul coup qui est hyper balèze. Mais là, regardez ça, j'ai mon bris là. C'est pas ouf. C'est pas une petite. Bah, regardez ça, déjà. C'est 10 fois plus puissant. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Ah non, je suis con. C'était à la place de mon bouclier. D'accord. C'est ça, je suis con. Une hache. Bah, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que j'ai de mieux que ma hache? Mais ma pique, bah, malheureusement, j'ai pas mes 20 de... J'ai pas mes 20 de force. Et je n'investirai pas en force dans l'immédiat. Mais effectivement, c'est carrément plus pratique. C'est même pour ça que tous ces petits mecs arrivent à me tuer. Donc voilà. Carrément. Je suis complètement d'accord. Mais pourquoi je tue Pat? Je suis con. Bon, il a rien dit. C'est pas le mauvais gars. Voilà. Alors, comme vous connaissez les Souls, vous savez le trip de ce bon vieux Pat Layen. Il nous fait toujours un petit coup de pute. On rentre, il ferme le portail. Pas sympa le mec. D'ailleurs, paragraphe, toi qui n'as pas fait Bloodborne, tu auras une petite surprise avec Pat Layen. J'adore. Parce que voilà, c'est comme l'épée claire de lune, elle est dans tous les Souls. Et Pat Layen, c'est pareil. Et sa meilleure apparition, c'est dans Bloodborne. Évidemment, je ne te spoile pas. Et bah là, c'est sympa. Exactement, bah c'est ça, ouais, je peux attaquer sans être touché. Et en plus, oui, c'est de l'estoc. Et d'ailleurs, cette hallebarde, elle a un grand coup. Ouais, il est dans Bloodborne, Pat. Et c'est hyper futé. Enfin, je veux dire, ça s'intègre très bien à l'histoire, ils l'ont pas mis pour rien. Et pareil, il nous fait un sale coup. Et du coup, dans Elden Ring, ce sera... Je suis certain qu'il y sera, quoi. Ils ont dit, il n'y aura pas dans Sekiro. Sekiro n'est pas un Souls. Par contre, ils ont dit Elden Ring est un Souls. Enfin, un Souls-like, bien sûr. Hein. Soulsborne. Oui, taisez-vous. Comment je vais t'appeler? Je vais t'appeler je vais t'appeler Mettez. Sinon, vous allez croire que je vous fais fermer vos mouilles. Attends, regarde, je vais lui faire attaque sautée à la hache. Attaque du bourrin. Et en plus, qui ne marche pas. Attends. Tu sais, je fais des conneries, c'est comme ça que je meurs lamentablement. Ah, Finkelkraut, ouais. Ah, je peux t'appeler Crotte. Hein. Bah, je vais t'appeler Alain. Et je vais t'imaginer derrière ton PC, tu vois. Finkelkraut sur son ordi, sur Twitch. Tel un philosophe énervé se faisant chier sur Twitch. Attendez, il y a une... Eh, vous avez compris pourquoi je viens de me... Pourquoi je galère depuis tout à l'heure. Dans Dark Souls, il y a une touche pour faire les murs. J'ai complètement zappé ça. C'est le seul épisode où il faut pas taper les murs pour découvrir le truc. Il y a trop de trucs différents dans Dark Souls 2. Bâton de sorcier, ouais, en plus ça me sert pas. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai pas bien vu? Bloodborne, t'aimerais trop y jouer. Alors comme je le disais tout à l'heure à paragraphe, Bloodborne, c'est le jeu qui mérite d'acheter une console. Pour ne jouer qu'à lui. Tu te prends une PS4 à 150 balles d'occasion. Tu revends des trucs, hein, tu revends des meubles, tout ce qui est... voilà. Rien n'est plus important qu'une PS4 avec Bloodborne. Attends, que je dis des conneries mais en même temps...
Lui, il me bute. Voilà. Et tu achètes Bloodborne. Il faut faire Bloodborne dans la vie. Après, je vais vous donner mon top dans les Souls. Hein, vous allez comprendre pourquoi... Comment je pense. Philosophe. Thibaut, ça te fait penser à la réplique d'Edouard Balladur. Attends, de quelle réplique du coup? Enfin, j'ai pris en retard le... Attends. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Rien? C'est un raccourci ou il y a un objet? Non, il n'y a que dalle. Ah oui, c'est un moyen de descendre. Ok. Et on va aller faire sa fête à Patlayenne. Vous avez vu, il avait fermé ici. Et le gars pas sympa. Je vous demande de vous arrêter. Ouais. Exactement. Voilà. Édouard Balladur râlant contre ces gens quand il s'est retrouvé à ne pas être au second tour de la présidentielle de 1995. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. C'est là que Balladur s'est excité. C'est bien de parler de Balladur et de parler de politique française en plein Souls 2, Dark Souls 2. Moi j'aime bien, on peut parler de tout. Et on en revient au point de désaccord. Mais bon, Édouard Balladur, pour ou contre, je pense qu'on s'en fout. Quoi. Et on est tous d'accord en plus. Alors. Il est pas rancunier, ouais. Dans tous les épisodes, il s'en prend plein la tronche par vengeance et il recommence. C'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, oui, le monde de Dark Souls 2, pour moi, il est complètement différent du 1. Hein, à part les quelques coucous de Ornstein, vieux tueur de dragon. C'est ça? Ah, merci pour la vérif, Thibaut. Des fois, on parle de films, des fois, on parle de politique. Il faut toujours avoir un point de vue très neutre sur la politique. Dire du mal de tout le monde, voilà. Neutre, mais dans la méchanceté. Méchant dans la neutralité. Par là-bas, il y a quoi déjà? À part des halbardes de ouf. C'est pas des halbardes, ça, c'est quoi déjà des... Non, halbardes, n'importe quoi. Halbarde, c'est la pique dont on parlait. Non, fous-moi la paix. Ça, c'est des... Ah, aidez-moi, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle, ces choses? Les grandes... Non, mais je vais pas les avoir, là. Oh, j'ai plus le nom. Les grands trucs sur pied, là, qui tirent des flèches. J'ai plus le nom. J'ai loupé des messages. Dark Souls 2, c'est bien plus... C'est plus de la fantasy. Absolument d'accord. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne même. Et Demon Souls, c'est de la dark. Alors que ça, c'est de la fantasy. Clairement. Puisque, bon, tout ce qu'on peut trouver de plus dégueu, bon, ça c'est pas les dragons. Hein. Il y a des bestiaux avec des grands bras qu'on a vu un peu plus tôt et qu'on reverra plus tard. C'est dans les... chez les pirates. Ah, ok, génial. Attaque plongeante. J'ai pas touché un seul mec. Génial. Mais ils m'ont perdu. C'est vraiment des glands, les mecs. Donc, il est pas rancunier, le Pat. Effectivement, j'insiste, il faut faire Bloodborne pour revoir Pat Lyen dans Bloodborne. Me revois à la mort. Merci, mais taisez-vous pour le follow. Alors, oui, je crois que tu vois ce que je veux dire quand je parle de Fantasia. T'as parlé de Fantasia? Attends. Ah, pardon, j'avais loupé un message. C'est comme un rêve cauchemardesque Dark Souls 2. Comme Fantasia. Fantasia, ouais, j'ai même plusieurs références de Fantasia. Bon, je peux citer, hein. Il y en a une, mais je vais spoiler à ceux... Allez, si je vais le dire. Berserk, est-ce que c'est ça que tu avais en tête? Voilà, ouais, on le dit au même moment. En gros, Dark Souls, ça vient de Berserk, qui est un manga dark. Exactement. C'est ça que j'avais en tête.
Mais de toute façon, les From Software sont tous reliés à Berserk. C'est complètement dingue de voir. Ah zut, ils sont tous là, les gars. Mais pourquoi j'ai fait ça? On descend, on descend, on descend! Et pas de dégâts de chute, tout va bien. Attendez, je suis un peu concentré. Allez-y, descendez, les gars. Ah, ils descendent pas. Ah, les gougnafiers. Donc, tous les From Software ouais, trouvent un truc, une résonance dans Berserk, une inspiration, je veux dire. Euh, Puisqu'on a, même dans Sekiro, on a beaucoup de Berserk, ne serait-ce que le bras mécanique de Sekiro. Ça, je crois que c'est un mimique, hein. Non? Si. Oh la vache. Oui, j'avais oublié, c'est ce genre de mimique. Elden Ring, il n'y a qu'à voir le petit trailer de rien du tout. On a déjà un mur qui se remplace, enfin voilà, enfin, ça suinte le Berserk. Et Berserk, bien sûr, c'est la meilleure œuvre de Dark Fantasy du monde entier. Bon, puis il n'y en a pas 50 non plus. C'est où le trou? C'est là. Hop, 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 hop. Et je joue avec ma vie, là. Alors, attention, 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 attention. Mais taisez-vous! Voilà, j'ai envie de leur dire, mais taisez-vous à tous ces mecs. Voilà. Attends. Bon. Bien, c'est là où je peux me reconcentrer, c'est entre deux embuscades. Donc Berserk, ça te fout la rage, tu vas crever avant de connaître la fin de l'histoire. Ouais, on va tous crever. Ouais, on va tous crever, malheureusement, avant la fin. Alors, moi... Est-ce qu'il y a des gens qui lisent Berserk sur le chat? Enfin, dites-moi sur le chat s'il y en a, parmi les viewers, même qui ne se sont pas encore manifestés. Parce que j'aurais pas envie de spoiler. Berserk, c'est quelque chose qui ne se spoile pas. Moyen. Attends, elle s'active toute seule et... Elle s'active toute seule? Je crois que non. J'ai pas envie de me prendre une flèche dans le dos. Non, ça devrait aller. Je voulais prendre l'objet qui était juste devant. Ouais. Carrément. Hein. Tout ce qui est Griffiths. Tu l'as lu jusque quoi? Jusque combien? Jusque 40? Et Parigraphe sur Blasphemous, j'en suis à la moitié. D'ailleurs, dans mon dernier stream, j'ai fait un stream au tout début, un stream à 5-6 heures de jeu, 5-10 heures de jeu même. Et je suis arrivé à un boss, je suis mort et j'en suis là. J'ai pas repris depuis. Et ça, c'est à peu près la moitié du jeu. Si tu veux un avis, tu peux regarder ouais, là, le premier replay qui est sur ma chaîne YouTube où je stocke mes replays. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs si vous voulez, on est 5. Il y a 5 abos dessus. Accessible sur la chaîne Twitch, mon YouTube, ma chaîne YouTube. Et tu verras donc le début de Blasphemous et milieu Blasphemous. Et du coup, pour moi, pour Berserk, là, je pense qu'on s'approche de la fin. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vu dans l'actualité. Parce que je suis obligé de suivre l'actualité manga, mon vrai métier étant bibliothécaire, voilà. Un peu de hashtag my life. Mais du coup, je ne peux rien louper de tout ça. Ça fait partie de mon métier, de me tenir à jour. Sur tout ce qui se fait, notamment dans le manga. Et donc récemment, j'ai vu que notre cher... comment il s'appelle déjà? Monsieur Berserk, c'est... Ah, son nom. Vous l'avez son nom? Je sais plus. Kentaro Miura. Miura ou Miura? Tu me mets le doute d'un coup. Kentaro Miura. Miura. M-I-U. Et voilà, je me fais balayer par une tortue ninja. Attendez, je me barre. Kentaro Miura. Il a fait une... Vous pouvez voir des photos de son studio actuel dans son magazine de pré-publication. Il explique qu'il est passé au numérique depuis le manga 38, je crois, ou 39. Je sais plus.
Et il explique qu'entre-temps, il s'est lancé dans un autre manga, un one-shot qui vient de sortir, il sort là en ce moment. Et il a expliqué deux choses très intéressantes. Déjà, la première, c'est que de passer au numérique, ça accélère considérablement son rythme de publication. Il lui-même le dit, donc je pense qu'on peut attendre des publications plus fréquentes de Berserk. Mais surtout, il a suffisamment de thunes maintenant pour se faire un petit studio avec des... Ah, il y avait un mec là. Il a des assistants. Et ces assistants, apparemment, se sont fait la main sur son one-shot du moment. Et du coup, bah, ça aussi, ça va accélérer son rythme. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu un frisson de plaisir. Parce que voilà, j'ai retrouvé la foi. On pourra peut-être avoir la fin de Berserk. Il dit aussi que la fin, il la connaît. Il connaît les grandes lignes. Et il sait que il faut s'attendre à des surprises. Et pas forcément de bonnes surprises. Et vous savez bien que c'est ça qu'on aime dans Berserk. Les mauvaises surprises. Dans le scénario, bien sûr. Les mauvaises surprises de scénario nous font de bonnes surprises de lecteurs. Mais taisez-vous... Non, Alain. Alain, tu as lu le manga 40, le tome 40 de Berserk? Parfait, ouais, donc tu vois ce qui se passe. Pour moi, l'histoire vient vraiment de se... Comment dire? Les éléments de l'histoire se sont rangés dans leur case, tu vois. Je sais pas si parmi les viewers, il y a des lecteurs de Berserk qui ont envie qui n'ont pas envie d'être spoilés. Mais disons, comme on touche à la quête, la fin de la longue quête de Guts, que Casca... j'ai pas envie de spoiler, c'est pas évident. Tout ce qui concerne Casca touche à sa fin, on va dire, en tout cas ça a évolué. C'est ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Moi je pense que c'est la grande trame de toute l'histoire de Berserk. Attends, il y a un mec qui va débouler, j'en suis sûr. J'ai le stress. Bah voilà, ok, d'accord, il arrive par le plafond vers les mecs. Bravo. Ah! Et donc, je pense que le dilemme va revenir. Casca, elle a fait un bébé moitié atrophié qui est devenu finalement la réincarnation. L'enfant de Guts et Casca devient la réincarnation de Griffiths. Tous les éléments, voilà, tout ce qui était bizarre, parce que cet enfant en plus il était là, il était présent dès le premier tome, où Guts le croise dans une cellule, je crois, quelque chose comme ça. Euh, tout ça, tous les éléments que Miura a amorcé quelque part, vous vous rendez compte qu'ils sont tous en train de se terminer là. Un peu comme un RPG, quand on a fini toutes les quêtes secondaires, on se dit bah ça y est, c'est la fin quoi. Il n'y a plus que y a plus que la fin, il n'y a plus qu'à finir la quête principale et c'est fini. Et bah là j'ai vraiment cette impression là avec Berserk que il n'y a plus que la quête principale à terminer. Bon, c'est un étrange parallèle hein, ce que je fais avec un RPG, mais c'est comme ça que je le ressens. Merci, Parigraphe. Ouais, c'est vrai que mon Insta, je l'ai mis, hein, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, enfin, pas vraiment, mais ouais. Bah, pour te dire, avant, c'était l'Insta de mon groupe de musique, qui petit à petit est devenu... donc je prenais des photos de concerts de mon groupe, après c'est devenu mes illustrations. Et mes illustrations maintenant, comme elles sont, bah, ça illustre ma chaîne Twitch, tous les dessins qui sont un peu dans tous les sens. Bah du coup, je l'ai mise... J'ai mis l'Insta, vous pouvez retrouver mon catalogue d'illustrations. Ici, il y a un truc que j'avais pas pris tout à l'heure. On va régler ce problème tout de suite. C'était là. Ici, il y a un petit gars. Oula, 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 ça sent pas bon ça. Vite, rechargement. Soin s'il vous plaît. Mais... sous le mot quoi. Non, ça c'est pas bon pour moi. Tout à l'heure j'avais une deuxième fiole d'estus pourtant. Ah non, un fragment. Ça veut dire que ma fiole d'estus soigne mieux. Alors.
Le chevalier squelette à la fin va faire un truc à Casca, tu sais pas. Mais oui, oui, carrément, carrément. Je crois même que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ce chevalier. Comment il s'appelle déjà? Je sais même pas s'il a un nom d'ailleurs. Chevalier. Ah, je l'ai plus. Chevalier noir, chevalier à tête de mort. C'est un roi. Ils en parlaient dans les tomes 9, 10, 11. Et c'est un prophète, quoi. C'est lui qui explique. C'est lui seul connaît la fin de l'histoire, visiblement. Et nous, on la découvre. Et il s'est battu contre Zod, c'est ça, hein. Un des plus gros combats qu'il y a eu, c'était Chevalier Squelette et Zod. On va remonter là-haut. Je presque plus de fragments, machin chose. Salut Télégraphou! Péjor, comment allez-vous? Bienvenue dans Dark Souls 2. On peut pas dire qu'on est beaucoup avancé dans l'histoire, hein. On est plutôt en train de se préparer, là. Depuis tout à l'heure, je cumule des âmes, à plus savoir quoi en foutre. Pas hyper malin de ma part, puisque... Je suis pas hyper... Attendez. Là, je suis pas bon du tout, là. Ça pue pour moi. Et voilà, je suis mort. Je le savais. Merci pour le follow, Télégraphou. T'as tapé DS2 dans la barre de recherche et t'es tombé sur nous. Eh, est-ce que c'est pas beau, la vie? Et tu es le bienvenu. Dis-moi. C'est le jeu de base. Parce que je suis pas ouf. Non, je déteste Scholar. Je déteste cordialement Scholar. Oh d'ailleurs, je vois pas l'heure passer, mais c'est bientôt la fin. Je suis désolé d'ailleurs, Télégraphou, tu arrives vers la fin du stream. Mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, on va continuer demain matin. Je suis au taquet. Mais là, je nettoie la petite zone là. Et c'est parti. Je vais devoir vous laisser. Je veux pas... Et voilà. Bon. Eh, c'est con. On perd sur un... On se laisse sur un échec lamentable. Non, c'est lamentable. Mais ouais, bah, j'ai streamé 2 heures. Hein. C'était mes 2 petites heures du temps de la sieste là. Attends. En fait, je crois que j'ai zappé quelques petites questions. Oui, taisez-vous. Alain, tu m'as dit. Ouais. Zod, c'est une des intrigues les plus... Ouais. Parce qu'elle est là depuis le début, hein. Elle est là depuis le début. C'est rien pour un hardcore gamer, effectivement. Excusez-moi, je bafouille. Mais vous allez voir, là en fait, j'ai une courbe de progression qui est très lente. Dark Souls 2, en fait, j'alterne entre Dark Souls 1 et 2. Vous voyez, lundi, je fais Dark Souls 1, et puis de temps en temps, le Dark Souls 2. Dark Souls 1 sur Nintendo Town, donc sur Switch. Ce sera demain après-midi. Et j'alterne entre les deux. Et c'est pas génial pour regarder les commandes dans les doigts. Donc les rajouts à Télégraphou, les rajouts de Scholar, on est bien d'accord, c'est de la daube. C'est incompréhensible. Je suis complètement d'accord avec toi. Personne n'a compris d'ailleurs. C'est un peu dommage qu'ils en aient fait une sorte de définitive édition. Parce qu'elle a rien de def, quoi. C'est juste une relecture complètement absurde. Les mecs, voilà, c'est ça, tous les gars, les 20 mobs, bah, dans le début de cette zone, là, avec le chevalier de Haide, c'est absurde. Ouais, complètement. Oui, exact, c'est ça. C'est insensé. Donc là, on va pas s'embêter. De toute façon, j'ai tous les DLC sur la version Vanilla, celle-ci, là. Donc on va pas s'embêter. On a tout ce qu'il faut. Ah d'accord, tout à l'heure je suis mort, là, pour rien. Il n'y a rien à faire ici. Ah si, il y a les objets ici. Ok, comment je fais pour les avoir? Ah bah d'accord, c'est juste là. Bon, très bien. Ah non, bon allez, bon, on va rester sur cet échec nulache. Je réponds à vos quelques dernières questions. Ah ouais, non mais clairement, un Scholar, c'est ignoble. C'est un peu plus joli.
sauf quand on connaît que la version PC est encore modée. Là, je suis sur PC de base. Euh, Ouais, c'est ça, complètement. C'est de l'injustice en plus, alors que Dark Souls n'est pas injuste. C'est les, les rageux, enfin, qui ne connaissent pas la série, disent que c'est. Non, c'est pas plus dur. C'est voilà, je suis d'accord avec Télégraphou. C'est pas plus dur, c'est con au début. Salut Bat, à très très bientôt. Demain matin hein, d'ailleurs. Demain matin, je stream. Euh, J'invite donc tout le monde d'ailleurs à me rejoindre demain matin pour la suite de Dark Souls 2. De toute façon, on va essayer de rester chaud. Comme ça, on sera meilleur demain. Mais c'est ouais. Donc Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, c'est très con dans le placement des ennemis au début. D'ailleurs, après, plus tard dans le jeu, ils arrêtent de délirer et le jeu redevient normal, plus ou moins. Je crois que c'est tout. C'est tout ce qui change. Ouais, c'est exactement ça. Et par contre, heureusement, ils ont laissé l'avantage que je n'aime pas dans le jeu de base, c'est-à-dire que les mobs disparaissent au fur et à mesure. Au bout de 10-15 fois, ils disparaissent. Mais ça rend le jeu bête. Ça rend le jeu juste bête. C'est quand même dommage. Tat, tat, tat. Oh là là, j'ai les enfants qui débarquent. J'arrive, ma belle. D'accord? D'accord. Dans 2 minutes. Voilà, l'instant daron. Euh... Je mettrai le replay. Alors pourquoi les mobs disparaissent? En fait, dans le 1, salut Parigraphe, à très bientôt. Donc demain matin, si tu n'as rien à faire, voilà, on continue Dark Souls 2. Voilà. L'invitation tient pour tout le monde. Et donc, voilà. Bon, je sais pas si j'ai répondu à tout. Voilà, vous avez mon avis sur. Ouais, Thibaut, bah, avec grand plaisir. Ah, couche-toi tôt. Comme ça, moi, demain 9h quasiment, je pars pour presque 3 heures de stream. Comme ça, on va avancer là. Parce que je suis pas trop satisfait de mes performances sur ce début de run. Hein. Voilà, mais je comprends ceux qui préfèrent dormir le matin, c'est sacré et on touche pas aux choses sacrées. Ma chaîne Twitch est une chose sacrée, évidemment. Bon courage Télégraphou pour les rendez-vous. En tout cas, c'était très agréable tout ça. Hein, vous m'avez vu crever comme une merde en continu. Puis demain, oui, matinée sur Dark Souls 2, après-midi sur Dark Souls 1. Oh, ça va être bien. Mais je suis très à l'aise, c'est bizarre, hein, je suis très à l'aise sur Dark Souls 1 et Dark Souls 2, j'ai du mal à me le remettre dans les pattes. Après Dark Souls 3, Bloodborne, tout ça, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Et quant à Demon's Souls, ouais, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Faut avoir la foi de Guts, faut avoir un objectif, et aller droit au but. Bon voilà, alors je vous salue tous. Merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à ceux qui ne l'auraient pas fait. Hein. Je serai ravi de continuer mes aventures en votre compagnie. Sur ce, à très vite. À demain même. Et très bon dimanche à vous. Ciao ciao.